Mhm. Bon, non, 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 le son ne déconne pas, c'est moi. C'est pas le son, il n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai juste oublié d'allumer mon micro. Voilà, hein. Ça mérite des claques, il faut le dire. Vous avez oublié aussi une chose, distrait pour le scorpion. Hein. C'est une autre caractéristique. Bon, eh ben écoutez, on va se la refaire. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Comme nous sommes le 1er décembre, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre, hein, que ces fêtes se passent bien, que la famille soit réunie, que l'harmonie règne. Voilà ce que je vous souhaite pour ce joli mois de décembre. Et puis, ceux qui n'ont pas encore regardé leur horoscope, sachez que l'horoscope de décembre est disponible. Hein, vous avez dû recevoir un message hier vous l'annonçant. Donc, pour accéder à votre horoscope vidéo, à la météo des signes ou à l'astroscope selon les formules consacrées, eh bien, vous pouvez y accéder soit depuis la page d'accueil du site, hein, par la partie ESO News, hein, vous cliquez sur la météo des signes, ou tout simplement, vous allez retrouver dans la zone horoscope, eh bien, l'horoscope mensuel. Celui-ci vous donnera signe par signe les tendances du mois de décembre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question d'Ariane. Ariane, bonjour. Votre mari veut créer son entreprise, va-t-il réussir à gérer ? Alors, regardons. S'il va réussir à gérer. Donc, je suppose que c'est une question d'organisation, moins qu'une question de lancement d'entreprise. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit proche des papiers et de ce qui est administratif. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est dans l'action, dans le fait d'entreprendre. Alors, pour moi, vous me posez la question, est-ce qu'il va réussir à gérer ? Vous savez, dans la vie, quand on ne sait pas faire quelque chose, ou qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, le plus simple, c'est de le faire par d'autres. Hein ? Donc, la gestion, bien évidemment, la plus grosse difficulté pour un commerçant, c'est de ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Mais au-delà de ça, je pense que votre mari a quand même traversé des périodes assez rudes au niveau de son travail. Moi, je le sens dans un métier assez spécialisé, je le sens mobile, je sens que ça bouge pour lui. On sent quand même qu'il a subi des choses qui n'ont pas été simples pour lui, hein, qui l'ont quand même affaibli. Et pour moi, indéniablement, effectivement, il va s'en sortir. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais il va s'en sortir. Il a quand même une difficulté de gestion, hein, indéniablement. Hein. C'est ce qui est traduit. C'est certainement un bon professionnel. Je pense mais effectivement, en termes stricto sensu de gestion, je suis quand même plutôt mitigé. Voilà. Qui s'entoure. Et c'est l'impression que ça me donne. Donc, pas simple. Pas simple du tout, du tout, du tout. Alors, petit message personnel pour notre ami IE Michele. Si vous pouvez
apporter le renseignement qui vous est demandé. Cela permettra de valider votre question et de rentrer dans le tirage au sort. Parce que je le rappelle, toutes les questions sont tirées au fur et à mesure que l'émission se déroule. À chaque fois que j'ai répondu à une question supplémentaire est sélectionnée et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission. Maria, bonjour. Vous voudriez savoir si on va toujours vous donner votre pension invalide en 2015. Et juste une chose, dans combien de temps vous allez déménager? Alors, nous allons regarder, Maria, votre question concernant cette pension d'invalidité. Et la règle de l'émission est que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, la question concernant votre déménagement, je vous invite à la reposer lors d'une prochaine émission ou lors d'une consultation que nous aurons en privé, vous et moi. Alors, je vais me concentrer sur votre pension d'invalidité en 2015. Alors, voyons si vous allez être confirmé pour cette pension d'invalidité. Écoutez, moi, au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée de difficulté pour conserver tel que vous l'avez aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont réduire votre montant, votre somme, ce que vous touchez, quoi, en gros, schématiquement. Et je pense qu'il y a quand même un combat qui est à mener par rapport à ça. Donc, pour moi, effectivement, il y a une volonté de faire évoluer les choses, de changer cette situation. Faites attention parce que si vous déménagez, je rebondis sur votre déménagement, je ne sais pas si vous déménagez, ce n'est pas inscrit bien évidemment dans ces cartes puisque ce n'est pas l'objet de la question. Mais si vous déménagez, préparez bien ce qui est administratif parce que ça peut être ça la contrariété. C'est-à-dire que vous déménagez et l'intendance administrative ne suit pas. Donc c'est pour cela que je vous conseille. Mais effectivement, il va y avoir des changements par rapport à ça. Je ne vous vois pas la perdre. Je n'ai pas cette impression-là parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour, mais ça va être un peu stressant, on va dire. Si vous me dites qu'il faut refaire un dossier, si vous c'est pas Maria, mais ceux qui ont l'air de connaître le fonctionnement, parce qu'il y a vraiment des choses qu'il va falloir faire et qui sont un peu laborieuses, qui ne sont pas terribles. Donc effectivement, en fait, c'est plutôt des haies, c'est plutôt il faut dépasser des difficultés. Laetitia, bonjour. Vous voulez savoir si vous faites un tatouage sur votre œil abîmé pour qu'il soit de la même couleur que l'autre ou carrément une opération qui vous fait un peu peur. Un tatouage sur l'œil. Mais comment est-ce possible? C'est-à-dire directement sur la pupille. C'est votre question. C'est-à-dire que directement, vous allez avoir d'injecter de l'encre. Est-ce cela, Laetitia? Ce dont vous me parlez? Ce serait bien que vous... Oui, d'accord. Bon.
suis en train de réfléchir, Laetitia, à la façon de considérer votre question, parce que je dois intégrer en même temps cette idée de tatouage sur l'œil et en même temps cette idée d'intervention chirurgicale. On va regarder par rapport à cette idée de tatouage. Remarquez, votre question laisse personne indifférent, hein, ça. Alors, regardons. Par rapport à ce tatouage. Non, faites pas de tatouage. Non. Non, 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 il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit la solution. Vraiment. Parce que, si vous voulez, il y a quand même l'idée. Alors, est-ce que c'est un. J'imagine un tatouage, c'est un tatoueur qui vous le fait, ce n'est pas un médecin qui va vous le faire, parce qu'il y a quand même la notion médicale qui ressort. Donc, lorsque vous faites un tatouage, il n'y a rien de médical. Non, moi je ne vous le conseille pas. Vraiment, je ne vous le conseille pas. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Après, c'est vous qui choisissez, bien évidemment. Je pense que si vous posez la question, c'est que vous avez vous-même effectué des recherches. Vous avez pris vos renseignements, mais je suis quand même par rapport aux cartes. Hein, moi, voilà, vous seriez, puisqu'on est quasiment de la même génération, il faut quand même une certaine prudence. Et c'est une prudence, c'est par laser, donc. Ah, c'est rigolo quand même. Mais ça vous gêne vraiment d'avoir deux yeux différents. Vous savez que c'est pas. Ça peut vous donner beaucoup de charme. Alors, vraiment méfiance. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Méfiance, méfiance, méfiance. Voilà. Moi, avec des cartes comme ça, vous savez, je me mets à votre place. Je me dis, tiens, si je devais faire ça, est-ce que je le ferais? Je dirais non. Voilà. Écoutez, vous nous tenez au courant parce que ça peut. Là, on le sait bien, hein, il y a des avancées technologiques, médicales et autres. C'est vrai qu'a priori, oui, bien sûr, a priori, moi, je dirais, je ne le conseillerais pas, mais après, à vous de voir. Hein. Et puis vous nous tenez au courant. Puis vous nous enverrez des photos. Vous savez, avant, après. Cathy, bonjour. Vous partez vivre dans l'Oise, votre mari Frédéric va-t-il retrouver du travail rapidement? Car depuis 2 ans, plus de travail, où vous vous trouvez? Alors, concentrons-nous sur le travail de Frédéric. Est-ce qu'il va trouver dans l'Oise du boulot? Alors, il pourrait peut-être passer dans un premier temps par la case, j'allais dire la case études, ou la case formation, ou la case j'accrois mes connaissances, parce que il y a quelque chose en rapport avec l'ajout de savoir qui ressort. Ensuite, pour moi, c'est plutôt sur du moyen terme. C'est pas forcément là, rapidement. Mais
en tout cas, pour moi, oui, il y a du travail. Alors, il ne va peut-être pas forcément trouver exactement le travail qui lui convient à 200%. Mais en revanche, voilà, on tourne une page, ça va dans le bon sens. Moi, je le sens quand même en rapport avec une clientèle. Je le sens dans un travail quand même spécialisé. Je le sens peut-être même technique au niveau de son travail. Mais en tout cas, il va retrouver. Ouais, je pense que l'année prochaine, c'est bon. Alors, je vous souhaite que ce soit sur la première partie de l'année, mais je ne suis pas complètement convaincu. En revanche, j'ai un meilleur feeling sur la deuxième partie de l'année. Voilà, c'est un feeling, c'est un ressenti. Mais en tout cas, je ne pense pas que quand nous en reparlerons dans un an, le 1er décembre 2015, j'ai vraiment l'impression que vous me direz, ça y est, Frédéric a retrouvé du travail, il est dans une dynamique, voilà, les choses s'installent. Christian, bonjour. Dominique vous a laissé tomber il y a 3 ans sans ne plus vous donner de nouvelles. Je vous ai dit que vous la reverriez un jour, ce sera dans 10 ans. Point d'interrogation, d'exclamation. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. C'est que moi je vous confirme. Comme s'il y avait un échange. On ne parle pas bien évidemment, je veux que les choses soient très claires et très nettes, on ne parle pas bien évidemment d'un retour que vous remettiez ensemble et que vous soyez un couple uni. Ce n'est pas ça dont nous parlons. La question est claire. C'est vous la reverrez un jour. Si c'est la même personne dont nous parlons, je ne sais pas, vous allez me le confirmer, Christian, ou me l'infirmer. C'est quelqu'un, ce n'est pas la personne à laquelle vous essayez désespérément de faire revenir et qui ne veut pas de vous, je pense. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, vous aurez de ces nouvelles. Et je le traduis par de ces nouvelles. C'est-à-dire savoir où elle est, ce qu'elle fait, comment elle est, etc., etc. Moi, je vous le confirme, effectivement. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine est en classe de première. Son conseil de classe est le 8 décembre. Il est très confiant quant aux résultats et vous dit de ne pas s'inquiéter. Bon, en général, c'est là où il faut s'inquiéter. Mais bon. Mais vous vous inquiétez un peu, d'accord. Car il vous dit souvent qu'il n'a pas de devoir ou peu. A-t-il raison d'être confiant ? Alors, regardons si Antoine vous a fait un bon premier trimestre. Écoutez, bon, c'est vrai qu'il est très enthousiaste, faut le dire. Et puis, alors, la chose, c'est que je ne sais pas ce que fera votre fils plus tard, mais c'est un sacré chenapan quand même, parce que votre garçon,
on ne sait pas toujours vraiment à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas toujours où se trouve la part de vérité et la part d'imaginaire. Ce n'est pas toujours évident. Et je comprends votre question parce que c'est quand même un sacré numéro. Hein. Vraiment, vraiment. Bon, et je ne vous le dis pas parce qu'il est scorpion. Hein. On ne va pas revenir sur le signe du scorpion. Mais certains et certaines ont dépeint le scorpion. J'espère que ça ne vous a pas trop paniqué. Hein, parce qu'il y avait de quoi. Mais bon, revenons-en à votre fille. Écoutez, moi je pense que c'est pas dramatique, on va dire. C'est pas dramatique. C'est pas. Je pense qu'il ne se moque pas de vous. Je pense qu'il y a quand même des choses qu'il a bien maîtrisées. Écoutez, on a des bonnes cartes. Donc moi, à part un moment, on a des bonnes cartes. Effectivement, je pense qu'il fait le job, comme on dit. Hein, je pense que. Mais il va falloir changer certaines choses parce que je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a quand même il y a des grosses faiblesses dans certaines matières. Mais bon, c'est pas tel que vous me décrivez la situation, enfin tel que vous posez la question, je m'attendais à une catastrophe. Hein, parce que les enfants qui se disent non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien de plus inquiétant que d'entendre cela. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des choses, mais il est quand même fait, vous le verrez, je le pense, pour aborder des études qui sont moins générales. Je pense qu'il y a plus un aspect de j'applique ce que j'apprends de concret. Voilà. Mais effectivement, moi je peux vous dire qu'il y a des scorpions, ce sont des horreurs. Ce sont des horreurs. C'est un signe effectivement très difficile. Hein. Ce n'est pas un signe facile de porter ce signe. Il ne faut pas oublier que les planètes qui ont la maîtrise, comme on dit en astrologie, sont Pluton et Mars, et ce sont des planètes costauds. C'est-à-dire que ça peut vraiment être des gens imbuvables, il faut le dire. Hein. Il faut vraiment le dire. Mais après, je peux quand même reprendre sur le ton de la plaisanterie ce que vous dites, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que vous ayez cité beaucoup de qualités du scorpion. Mais c'est indiscutable. Dites à quelqu'un dans une assemblée que vous êtes scorpion. Les gens vont vous regarder comme si vous aviez de grandes oreilles pointues, que vous portiez un trident dans votre main. Et c'est vrai que c'est le seul signe qui entraîne ce type de réaction. Mais bon, effectivement, on a tous un ami scorpion qui est sympa. Hein. Bon, je vois que Cruella n'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'il est gentil. Janine, bonjour. Depuis bientôt 3 ans, votre vie amoureuse est inexistante. Est-ce que cela va changer dans les mois à venir? Réconciliation avec votre ex. Ah. Eh bien écoutez, je pense que c'est marrant, enfin c'est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, pour moi il y a quand même l'idée d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui se met en place au niveau affectif. Alors quand je dis nouvelle rencontre, ça peut concerner effectivement votre ex, mais je suis parti pour moi il y a quand même une page qui se tourne au final. Alors c'est peut-être pas forcément maintenant que vous allez faire une rencontre qui est pérenne. Ça peut être une rencontre
je dirais ponctuelle pour passer un moment agréable. Ça peut même être une amitié, c'est pas forcément. Quoi qu'il y a quand même l'idée de sexualité. Donc pour moi, ça peut tout à fait être une amitié amoureuse, on va dire. Mais effectivement, il y a quand même cette idée-là qui ressort. Donc, je dis pas que c'est exceptionnel, mais en tout cas, la solitude n'est pas présente. Monique, bonjour. Alors, allez-vous trouver ce nouveau travail vers chez vous ou devrez-vous déménager? Alors, voyons cela. Est-ce qu'il y a l'idée d'un travail à proximité de chez vous ou pas? Alors, je répondrai à la question que c'est peut-être pas forcément à proximité de chez vous, mais ce qui ne veut pas dire que vous allez déménager. Vous voyez, c'est un petit peu complexe, mais pour moi, effectivement, trouver quelque chose à proximité de chez vous, c'est pas chose simple et facile. Mais en tout cas, il y a du travail, ce qui est quand même important. Bon allez, on a encore le temps d'en prendre une petite dernière pour la route. Donc, ne nous gênons pas. Gaël, bonjour. Votre frère Christian aurait un fils caché nommé Michael. Est-ce que je peux vous le confirmer? Eh bien, alors, on a tellement de cartes qui initient l'idée de choses cachées, de choses qui sont restées secrètes, de choses qu'on n'a pas su. Bah, je dirais oui. Bah, je répondrais oui comme ça. Hein, voilà. Intuitivement, je répondrais oui. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À demain. Bye bye.